Alors, le RETÜK, c'est l'autorité de régulation audiovisuelle en Turquie, a annoncé en effet avoir lancé une procédure contre 6 chaînes de télévision, dont Halk TV, qui est une chaîne qui est plutôt très proche du CHP de Kemal Kılıçdaroğlu, le candidat malheureux au second tour la semaine dernière. Et puis, il y a aussi une chaîne qui s'appelle TV5, qui n'a aucun rapport avec notre TV5 Monde, une chaîne privée turque qui n'a aucun rapport avec TV5 Monde. Et le président du RETÜK dit avoir reçu beaucoup de plaintes de téléspectateurs lors de la soirée électorale du second tour. Selon son communiqué, ces chaînes auraient diffusé des discours humiliant le peuple, fourmillant d'insultes et d'attaques et tentant aussi d'humilier notre nation bien-aimée. Voilà, pas plus de précisions sur vraiment le fond de ces enquêtes. Guillaume, c'est pas la première fois que ces chaînes font l'objet d'enquêtes de ce type. Non, elles y sont même habituées et en général, quand il y a enquête, il y a quasiment automatiquement des sanctions. Rien qu'en 2022, 5 de ces chaînes qui sont poursuivies en ce moment, 5 de ces chaînes ont totalisé 54 amendes pour un montant de 820 000 euros, alors qu'aucune chaîne proche du pouvoir, il y en a beaucoup plus, n'a été inquiétée, n'a fait l'objet d'une enquête. Et Guillaume, en février aussi, après les séismes, il y a eu des sanctions contre ces mêmes chaînes. Oui, 2 semaines après le tremblement de terre, le RETÜK a imposé des sanctions, des mesures de suspension de diffusion, des amendes à Halk TV, Télé 1, Fox TV, c'est toujours les mêmes chaînes, pour leur couverture de la catastrophe. Déjà l'été dernier, Fox TV avait été sanctionné parce que l'une de ses journalistes avait qualifié de cauchemar les incendies qui ravageaient plusieurs provinces du pays. Le RETÜK avait demandé aux chaînes de ne pas semer le chaos et la panique dans la population. Alors Guillaume, des mesures qui inquiètent en tout cas les organisations de défense de la presse. Ouais, Erol Onderoğlu, c'est le représentant local de Reporters sans frontières en Turquie, annonce même des jours sombres pour le journalisme. Il craint que cette enquête soit le signe avant-coureur d'une répression plus audacieuse, dit-il, et qu'elle démontre que cette campagne de répression ne se limite pas aux élections, mais ciblerait l'extinction à terme des médias qui sont récalcitrants dans le pays. Et justement, Guillaume, plus largement, au-delà des médias, la réélection d'Erdogan signifie aussi que beaucoup de Turcs vont rester en prison. Ouais, il y a des milliers, voire des dizaines de milliers de prisonniers politiques en Turquie. On se souvient des grandes purges. Oui. Oui, alors il y a déjà eu une purge assez tardive d'ailleurs, qui est liée au mouvement Occupy Gezi, qui était il y a tout juste 10 ans, en 2013. On en a reparlé la semaine dernière. Voilà. Et il y a eu aussi une purge qui est consécutive à la tentative de coup d'État de juillet 2016, avec des dizaines de milliers de gens qui ont été licenciés de la fonction publique, mais aussi emprisonnés sur foi d'un SMS dans leur téléphone portable ou d'un contact suspect dans leur téléphone. Et il y a parmi eux des gens très, très connus comme Osman Kavala, le mécène, qui a été condamné à la prison à vie après 2 procès totalement surréalistes, sans aucune preuve. Il y a aussi Selahattin Demirtas, qu'on voit à gauche ici, qui est le leader du HDP, le parti pro-kurde, qui est lui aussi en prison depuis 2018. Normalement, d'ailleurs, il aurait purgé sa peine, mais il reste toujours en prison. Donc voilà, pour ces gens, la perspective d'une alternance était vraiment un signe d'espoir, de libération. Et puis il n'y a pas d'alternance. Le second tour, finalement, c'est Erdogan qui a gagné, et ces gens vont rester en prison sans doute encore longtemps.